Bonsoir, je suis Olivier Hamelin, je suis en compagnie de Julien Lambert. Nous allons vous présenter le drone Bati 1800 que nous commercialisons à partir de cette semaine. Ce drone, c'est une collaboration avec la société IM Solutions qui nous permet de vous présenter une plateforme multimission. Et ce que nous allons vous présenter, c'est sous sa forme la plus lourde. Auparavant, je vais vous présenter un peu la société Prime GPS et surtout le groupe Monwire. Donc, le groupe Monwire a créé une entité qui s'appelle Arcans, auquel appartient Prime GPS. Donc, vous verrez dans cette présentation la bathymétrie, les applications, la solution bathymétrique proposée par Prime GPS et les différentes étapes de l'acquisition et du traitement. Donc, le groupe Arcans, qui est composé de plusieurs sociétés, cherche à intégrer tout ce qui est data et faire les échanges entre le terrain et le bureau. Et donc, la partie maritime va devenir importante pour les échanges de data. L'organisation du groupe Arcans, donc il y a Arcans System, qui est un distributeur et un développeur de solutions logicielles, du style AutoCAD et autres. Après, il y a la société SciTech, auquel appartient Prime GPS. Prime GPS est la division marine de SciTech. Donc SciTech, c'est tout ce qui est automatisation des engins de travaux publics. Après, il y a la société Arcans Optimum. Là, ça sera plutôt dans le domaine minier, qui monitore et optimise les charges dans les mines. Il y a Arcans System, bon, c'est aussi au Benelux. Il y a Altera, qui est plutôt dans tout ce qui est topographie, lidar, relevé avec les stations Total et autres. Donc, en quelques mots, le groupe Arcans, c'est 150 millions d'euros en 2020, 600 personnes et implanté dans 10 pays. Prime GPS, donc, est devenue la division de marine de SciTech en juillet 2019. Donc, c'est un complément important pour SciTech qui permet à SciTech de s'implanter aussi dans tout ce qui est travaux maritimes. Donc, un complément intéressant. Donc, Prime GPS, c'est 5 personnes. Vous verrez un peu plus tard quelles sont les personnes. Et nous intervenons dans différents domaines d'activité. Donc, activité hydrographique. Donc, nous sommes fournisseurs de solutions hydrographiques qui sont, on travaille principalement avec Norbit et d'autres sociétés pour les logiciels. Nous travaillons aussi dans l'automatisation d'engins qui travaillent en milieu aquatique ou maritime. Nous pouvons faire aussi du monitoring d'ouvrages avec le sondeur multifaisceau Norbit. C'est une possibilité. Du guidage d'engins marines. Pour vous donner un exemple, derrière l'extension de Monaco, tout le positionnement sous-marin a été fait avec les solutions proposées par Prime GPS. Nous pouvons aussi faire du développement, donc ça peut être du développement pour les militaires, chose qui a été faite par exemple pour les camps d'entraînement. Et donc très ouvert sur des solutions novatrices et on cherche toujours à satisfaire notre client pour lui apporter des solutions qui ne se trouvent pas actuellement dans le commerce. Je vais passer la parole à mon collègue Julien qui va vous présenter plus sur la bathymétrie et sur le drone. Donc, pour l'introduction à la bathymétrie, donc la bathymétrie, c'est quoi? La bathymétrie, c'est la science qui détermine la topographie subaquatique de votre zone immergée, ceci à partir d'un levé bathymétrique de terrain, afin d'obtenir une carte détaillée du fond. À l'issue du relevé bathymétrique, il y a une phase de traitement de la donnée qui est nécessaire pour établir un modèle numérique de terrain et ensuite effectuer
des plans bathymétriques ou créer des volumes et ainsi créer des projets, par exemple de dragage ou d'enrochement. Les différentes applications de la bathymétrie. En premier, pour la bathymétrie, il y a le levé bathymétrique qui peut s'effectuer sur diverses surfaces, telles que en mer, en fleuve, en rivière, en carrière, sur des plans d'eau ou même encore des ports. Tout ceci, grâce à un plan de zone, le drone peut opérer de façon autonome le levé bathymétrique et à la fin obtenir une restitution sous la forme d'un plan 3D. La deuxième application est la surveillance d'ouvrages, telle que l'auscultation des ouvrages en opérant des relevés bathymétriques de la partie émergée, mais aussi de la partie hors d'eau. Ce relevé hors d'eau est effectué à partir d'un scan d'un lidar, par exemple le e-lidar de Norbit. La troisième application est une application de suivi et contrôle des travaux d'enrochement, d'ensablement, mais aussi de terrassement. Avec le drone bathymétrique, vous pourrez suivre toutes les différentes phases de vos chantiers et différentes opérations et vérifier ainsi l'avancement de la conformité par rapport au projet. Ceci en phase d'opération, de contrôle, mais aussi de récolement des ouvrages. Les solutions actuelles de bathymétrie sur le marché. Il y a deux grandes solutions. Ce sont soit les vedettes équipées d'appareils hydrographiques, tels que sondeurs multifaisceaux et autres instruments, ou les bateaux d'opportunité. L'inconvénient des vedettes et des bateaux d'opportunité, c'est leur coût important journalier et aussi les temps de transit. Il faut bien imaginer que pour se rendre sur une zone, il y a un certain temps incompressible à effectuer en bateau avant de commencer la mission. De plus, l'installation peut être assez longue sur ces bateaux et mobiliser 2 à 3 personnes selon la taille des bateaux. Grâce au drone, on vous offre une solution portable avec comme avantage un coût modéré et des transports facilités. Par contre, ce sera au détriment de l'autonomie comparé à une vedette et l'emport en chargement. On pourra charger moins de matériel sur un drone que sur une vedette hydrographique. Pourquoi acquérir un drone? Principalement pour automatiser vos relevés. Le drone pourra opérer de façon autonome le relevé bathymétrique. Il est facilement transportable. Il rentre dans un camion, comparé à une vedette qu'il faut mettre sur une remorque, par exemple. Il offre un faible tirant d'eau d'environ 30 cm, comparé à une vedette qui peut aller jusqu'à plusieurs mètres de tirant d'eau. Il est très facile et rapide de le mettre en œuvre. Et pour finir, son coût d'opération en est donc réduit. La solution bathymétrique qu'on vous propose aujourd'hui chez Prime GPS, c'est le drone Bathy 1800, qui est composé d'un monodrone 1800 fabriqué par IM Solutions à la Trinité-sur-Mer en France, couplé au multifaisceau IWBMS, qui lui est muni d'une centrale inertielle Aplanix et d'un sonar multifaisceau, les deux couplés facilitant la mise en œuvre. Les avantages sont l'autonomie, la précision, la facilité d'utilisation et la polyvalence. Les équipements à bord du drone 1800. À bord du drone, vous allez retrouver un PC d'acquisition et un PC de planification de mission, lui-même relié à l'autopilote intégré au bateau. On retrouve aussi 2 caméras, une orientée vers l'avant et une orientée vers l'arrière. Celle orientée vers l'arrière, servant à vérifier le bon fonctionnement du treuil, lui-même relié à un capteur AML afin de mesurer la célérité dans toute la colonne d'eau. On retrouve aussi une station de télémétrie qui a une portée entre 1,5 et 2 km avec du Wi-Fi 5 GHz. Les caméras sont en 1080p, c'est-à-dire en haute définition. Le treuil, lui, a aujourd'hui une profondeur maximale de 30 mètres qui peut aisément être upgradée à 100 mètres. L'autre avantage du bateau est qu'il est en matériau composite
Il ne pèse donc que 32 kg sans les équipements, avec une vitesse maximum de 6 mètres par seconde et une autonomie de 8 heures à 1 mètre par seconde. Concernant la partie hydrographique, le drone 1800 est composé de 2 antennes GNSS, une à l'avant, une à l'arrière, pour ainsi obtenir un cap. Il est composé du e-lidar Norbit qui peut être monté en option. Il est composé du multifaisceau IWBMS de Norbit qui est installé au centre de sa coque, au centre de gravité du bateau. Nous livrons avec une télécommande pour prendre la main sur le bateau et le pilotage se fera donc en manuel. Mais nous proposons aussi une tablette T10 de Trimble avec les logiciels embarqués tels que le logiciel de Norbit DCT pour faire l'acquisition de vos données et le logiciel d'autopilotage. Concernant les diverses intégrations. Concernant la communication, le drone est composé d'une solution GSM 3G 4G afin de recevoir les corrections en temps réel, mais aussi de pouvoir prendre la main sur le drone. Il est composé aussi d'un Wi-Fi 5 GHz pour la télémétrie et d'une télécommande radio pour le pilotage en manuel. Concernant les corrections GNSS, elles peuvent être de 3 types, soit via des abonnements N-Trip type VRSNow ou Teria, soit via une station de base GNSS avec des corrections radio, mais aussi il est compatible avec MarineStar. Les différents logiciels d'acquisition et de traitement compatibles avec le drone sont iPack, PDS Teledyne, Navipack de EVA, Quincy et Beamworks. Le drone est donc compatible avec un grand nombre de logiciels hydrographiques sur le marché. Concernant l'acquisition des données, la première grande étape va être la préparation de l'autopilote et le paramétrage de la mission. Comme on peut le voir sur les écrans, sur les captures d'écran, on prépare notre mission à partir d'une vue aérienne que l'on va injecter dans l'autopilote afin que le drone fasse de manière autonome la mission hydrographique. La deuxième étape est la capture des données. Grâce à l'interface simplifiée du Norbit, du multifaisceau, il est facile de paramétrer le multifaisceau pour faire votre acquisition. La dernière étape est la capture des données avec un logiciel hydrographique tel que PDS dans l'exemple ci-dessous. Une fois les données acquises, la dernière étape est donc le post-traitement des données, avec ci-dessous quelques exemples de rendus que l'on peut effectuer avec le drone couplé au multifaisceau Norbit. Les avantages de la solution drone. On peut mutualiser, c'est-à-dire qu'en un seul passage, on peut effectuer le relevé bathymétrique et le relevé terrestre grâce au lidar et au sondeur multifaisceau. Le drone offre une stabilité sur l'eau grâce à son matériau en composite et au montage central du multifaisceau Norbit afin d'équilibrer les charges et avoir un centre de gravité centré au milieu du bateau. La polyvalence de relevé. Grâce au multifaisceau Norbit, on offre une grande précision en eau profonde comme en eau peu profonde sur divers chantiers et diverses applications maritimes ou fluviales. Il y a une longue portée. La portée est portée à plus de 2 km grâce au Wi-Fi et peut être aisément agrandie grâce à la prise en main via 3G et 4G. L'autonomie avec les packs batterie au maximum dans le drone est de 8 heures à 1 mètre par seconde. La mise en œuvre est simplifiée. Le transport et la manutention sont aisés. Seules 2 personnes suffisent à mettre à l'eau le drone. Il n'y a pas besoin d'infrastructures supplémentaires et autres.
On estime à environ 15 minutes le temps de mise en œuvre du bateau, entre le temps de sortir du camion et les premières données acquises. Le drone est facile d'utilisation. Il y a une procédure simplifiée que l'on met en place afin d'utiliser et d'automatiser vos relevés. Pas besoin de compétences hydrographiques et un seul opérateur peut effectuer le pilotage et les réglages. Il n'y aura pas de risque d'erreur. Ainsi, grâce à tous ces avantages, on peut optimiser la production grâce au processus d'automatisation du relevé des données et à la précision du rendu 3D. Pour faire le lien avec le guidage machine, il est important de voir qu'il faut effectuer une bathymétrie avant un dragage, par exemple, pour effectuer les calculs de cubature. C'est ce que nous voyons sur la vignette de gauche. Ensuite, grâce au guidage machine, nous pouvons extraire une grille enregistrée en temps réel par l'opérateur de la machine. Puis ensuite vient la dernière étape qui est le contrôle. Il s'agit de la bathymétrie après dragage sur la vignette de droite. On voit la correspondance entre le fichier issu de la machine et la vignette de droite, le fichier issu du sondeur multifaisceau. On voit clairement les zones où le dragage a été effectué. Alors, les options que nous proposons, donc c'est le e-lidar de Norbit. On peut aussi proposer des packs batteries supplémentaires pour des gens qui souhaitent travailler plus de 8 heures. Des logiciels tels que PDS, Teledyne pour l'acquisition et le traitement. Après, on peut proposer aussi des rechanges. Donc, ça peut être de l'hélice, tous les composants qui peuvent rentrer en contact avec des objets dérivants. Après, les autres options, c'est chariots de mise à l'eau qui peuvent être soit pour une mise à l'eau à partir d'une cale ou un système pour du grutage et pour mettre à l'eau le drone. Donc, ce que nous faisons chez Prime GPS, nous proposons des démonstrations, puisque on pense que notre solution est performante, et donc nous sommes prêts à faire des démonstrations. Les délais d'approvisionnement de l'ensemble est de 6 semaines. Nous assurons une formation sur site, qui est de l'ordre de 3 jours. Le support technique, donc ça peut être, on peut avoir un support technique en ligne ou par téléphone ou sur place en fonction du besoin des clients. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, on a vraiment pensé à une plateforme multifonction, c'est-à-dire telle qu'on vous le présente, c'est dans sa charge la plus lourde. On peut mettre un monofaisceau, on peut penser à faire du prélèvement d'eau. Ce n'est pas un drone qui a une fonction multifaisceau uniquement. Donc, toutes les idées, tous les besoins, on est prêt à les étudier pour répondre aux besoins de nos clients. La présentation de l'équipe, donc je vous ai dit, on était 5. Là, il n'y a que 4 personnes, donc c'est les gens du service technique et moi-même. Donc, Claire Fouquet, qui a de bonnes compétences en hydrographie et qui vient du milieu offshore. Yann Rouet, qui nous a rejoint assez récemment, qui a travaillé pour le CHOM. Et Julien Lambert, qui est à côté de moi, qui a fait l'IGN, qui connaît très bien le milieu du drone marine pour en avoir utilisé depuis pas mal de temps. Donc, merci pour votre attention. Nous allons maintenant répondre à vos questions. Alors, il y en a une question de Philippe. Le logiciel Norbit fonctionne-t-il à bord du navire ou à terre sur la tablette? Alors, pour répondre à Philippe, le logiciel Norbit fonctionne sur le bateau qui se situe à bord du drone. Et on a une vue on a une recopie d'écran. On a un lien en temps réel entre le PC à bord du bateau et le PC ou la tablette qui se situe à terre. L'autre question de Jérôme, quelle est la profondeur minimum de travail du drone et du sondeur? Alors,
La profondeur minimum de travail du drone est de 30 cm et la profondeur de travail du sondeur est de 30 cm aussi, ce qui fait qu'il nous faut au minimum 60 cm d'eau pour acquérir les premières données avec un sondeur multifaisceau. Avec d'autres capteurs, le bateau passe dans 30 cm d'eau. Donc on peut réduire cette distance. Nous avons une question de Babacar qui nous demande comment se fait la calibration d'une orbite avec le drone. La calibration d'une orbite avec le drone s'effectue exactement de la même manière qu'une calibration d'une orbite sur une vedette d'opportunité ou une vedette hydrographique. Une question d'Alexandre. Alors, le drone, donc, il peut être soit en acquisition, bien entendu, ou en location. On a prévu les deux solutions. Et pour vous donner un ordre d'idée du drone dans sa version complète, on est aux alentours de 245 000 € en achat. Et la location, c'est 1 200 € jour. Donc les logiciels, alors, tout ce qui est logiciel d'acquisition et de traitement, c'est en fonction du client et de ses habitudes. C'est-à-dire que des clients qui sont iPack, on ne va pas leur faire changer leur logiciel. Hein. On fera en sorte que ça soit intégré sur le drone pour lui permettre de continuer à travailler de la même façon. Ensuite, nous avons une question de Grégory qui nous demande comment s'effectue la propulsion du bateau. Le bateau est propulsé grâce à deux moteurs électriques à hélice à l'arrière du bateau. Les deux moteurs sont indépendants, ce qui permet de faire demi-tour au drone sur place. Pas d'autres questions ? Philippe, oui, c'est 245K et 1 200 € jour. L'autre question de Babacar, comment se comporte le drone dans les zones de vagues avec une houle supérieure à 1,50 m? Les derniers tests que nous avons faits, on a travaillé avec une houle de 60 à 70 cm et les données étaient toujours bonnes à ce stade. On n'a pas fait de test complémentaire avec une houle de 1,50 m. Une question de Vincent, quel temps de post-traitement pouvons-nous envisager? Le temps de post-traitement est estimé à environ une demi-journée par journée d'acquisition en multifaisceau. Une autre question de Jawad. Quelle est la hauteur maximale des vagues où le drone bâti peut résister en mer ouverte? Il peut résister à une hauteur jusqu'à 1,50 m, sachant que les données ne seront plus exploitables à cette hauteur. Pour avoir des données exploitables, nous on recommande 60 à 70 cm maximum. Ensuite, nous avons une question de Claire qui nous demande quelle est la longueur et le poids du drone. Alors la longueur, c'est facile, on a appelé le drone 1800 parce qu'il fait 1,80 m de long par 70 cm de large. Le poids, avec un multifaisceau, un lidar, tout l'équipement intégré à l'intérieur et le maximum de batterie chargée, le drone fait un peu plus de 55 kg. On a une autre question d'Alexandre qui nous demande une solution pour la mise à l'eau. Dans l'offre d'accompagnement, Prime GPS propose des chariots de mise à l'eau en option qui permettent soit de mettre à l'eau le drone de manière à pied, on va dire, depuis une cale de mise à l'eau, par exemple, soit des chariots plus robustes qui peuvent être grutables. Grégory nous pose une question. Quelle est la plus faible profondeur que vous avez pu mesurer?
la plus faible profondeur qu'on a pu mesurer, c'est 60 cm à partir du niveau d'eau. Une question de Philippe, là, concernant les autres capteurs. Les autres capteurs, on a des demandes, par exemple, actuellement sur la caméra de surveillance pour les Jeux Olympiques de Paris. Donc, une meute de drones tournant autour d'une île pour surveiller et faire de la sécurité. Il y a tous les capteurs scientifiques, comme je disais, du prélèvement d'eau. On peut penser aussi à intégrer du sonar. On travaille actuellement pour intégrer le Winghead, le nouveau multifaisceau de Norbit. Donc, on a pas mal de... On veut diversifier, c'est vraiment un engin polyvalent. Ensuite, Martha nous demande la profondeur maximale à laquelle on peut sonder. La profondeur maximale à laquelle on peut sonder est 200 mètres. C'est limité par le drone multifaisceau Norbit. Ensuite, nous avons une question sur l'autonomie des batteries en acquisition par Mercalm. L'autonomie des batteries, pour une acquisition à Mercalm à une vitesse de 3 nœuds et de 8 heures avec le pack complet de batterie. Le temps de charge pour un pack complet de 2,6 kWh et à peu près de 6 heures et demie. Alors, pour on compte 3 jours, donc c'est surtout sur la prise en main du drone et sur la formation, sur l'utilisation des logiciels de configuration et le pilotage du drone. L'idée, c'est de rendre les gens totalement autonomes pour pouvoir travailler tout en restant en sécurité et ne mettant pas en péril d'autres embarcations. D'autres questions ? Oh, je vais juste ajouter quelque chose. En 2021, nous allons organiser des démonstrations par région. Et donc, nous vous informerons en fonction de vos lieux de résidence, des lieux de ces démonstrations. Généralement, l'idée, c'est de rester une semaine pour pouvoir passer du temps avec nos clients potentiels. Alors, Jérôme, profil de client. Alors, les profils de clients, ça peut être des gens des travaux publics, comme par exemple, on a FH, utilise des drones. Ça peut être des cabinets de topographes. Ça peut aussi être des sociétés étatiques du style le CHUOM qui peuvent avoir des besoins pour travailler en flotte. Donc, on peut imaginer que tous les clients du Norbit actuel peuvent être intéressés par avoir une solution déployable facilement. Ensuite, on a une question de Philippe concernant la location et les contraintes de transport des batteries et assurance du matériel. Pour la location, il y a les contraintes de transport. La location démarre à partir du moment où le drone part de nos bureaux. Pour le transport, et après, une fois qu'il est arrivé chez vous, il est en charge et c'est à vous de prendre l'assurance du drone le temps de votre mission. Pour le transport des batteries, tant qu'on reste en France et Europe, il n'y a pas de problème de transport pour les batteries. La question se posera si le drone doit partir à l'étranger. Il faudra faire 2 conteneurs séparés entre les batteries et le drone. C'est une question de Manon. Quel est votre site web? Donc, nous avons un site web, www.primegps.fr. Vous pouvez aussi retrouver le produit sur le site web de SciTech. Et il y a différentes vidéos qui vont être publiées sur les réseaux sociaux, type LinkedIn, YouTube, etc.
Une question de Vincent. Lors de la sortie de l'eau, une partie est-elle déjà traitée hors sauvegarde du système? Toutes les données sont enregistrées sur le PC qui est à bord du bateau. Et en fonction de l'utilisation suivante, les données peuvent déjà être pré-traitées. Une question de Frédéric concernant le traitement des données acquises. Concernant le traitement des données, soit le client le fait avec le logiciel PDS que nous fournissons avec le drone quand il est en location, soit nous pouvons passer par des prestataires extérieurs pour la fourniture de vos traitements de données. Le traitement de données se fera par des entreprises tierces et sur demande et devis. Donc, le tirant d'eau du drone est de 30 cm pour Grégory. Alors là, nous, on ne fait que de la fourniture ou de la formation et du SAV. Nous n'avons pas de vocation de prendre le travail de nos clients. Donc, si vous avez besoin d'un opérateur externe, nous vous conseillerons des prestataires potentiels. Donc, pour répondre à la question de Philippe sur le tirant d'eau de 30 cm, le tirant d'eau de 30 cm est en fait limité par les moteurs arrière. Le multifaisceau étant plus haut que les moteurs. Ce n'est pas le multifaisceau qui gêne le tirant d'eau. Ce qui fait que le tirant d'eau de 30 cm est vraiment un tirant d'eau total. Il n'y a rien qui dépasse en dessous de 30 cm du plan d'eau. Oui, si le client fait une question d'Alexandre, si le client fait l'acquisition d'un drone, bien sûr, on assure le SAV. Et gros avantage, c'est que tout se passe en France. C'est-à-dire que pour le support du multifaisceau, c'est en France. Pour le drone lui-même, c'est en France. Donc, il n'y a pas besoin d'envoyer quoi que ce soit à l'étranger. Alors, il y a une autre question de Frédéric qui demande si on a une autre gamme de drones. Actuellement, il y a un drone un peu plus gros qui est en réflexion. Ça sera l'objet d'un prochain webinaire, j'espère assez rapidement. Alors, pour la question de Shakib, y a-t-il une fonction de retour vers une position fixe en cas de perte de communication? Oui, le drone, une fois qu'il perd la communication avec son autopilote, peut retourner à un point défini ou au dernier waypoint connu où il est passé. L'opérateur a le choix de où le drone va retourner en cas de perte de communication. Oui, maintenant on pose la question formation dure 3 jours, que ce soit pour de la location ou pour de l'acquisition. Le but, c'est vraiment que le client se sente à l'aise avec le drone et lui montrer toutes les possibilités d'utilisation. Donc, il y aura un lien pour voir le replay de ce webinaire, pour ceux qui l'auraient malheureusement raté ou qui voudraient le revoir, au contraire. Une dernière question d'Alexandre. S'agissant de la précision, on est sur une échelle centimétrique, métrique ou millimétrique. La précision est définie par la précision GPS, qui est une précision centimétrique RTK, grâce au RTK, pardon.
On n'hésitera pas à communiquer via les réseaux sociaux, de toute façon, sur les avancées technologiques de ce drone-là ou des suivants, sur les réseaux sociaux type LinkedIn, YouTube, et via des listes de mails. Bon. Philippe pose pour le drone. Pour le drone, la formation, si c'est en location, ce sera 3 jours la première fois. Après, si le client a déjà utilisé le drone, il n'y aura pas une nouvelle formation à chaque fois. C'est une formation une seule fois et pas plus, quoi. Question de Shakib. Shakib, je pense que d'abord c'est sur le site et puis je pense qu'on se connaît bien, donc mes coordonnées n'ont pas changé. Bon, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, merci de votre attention. On vous souhaite à tous une bonne soirée. Ah, pardon, il y a Philippe. Oui, c'est Philippe, oui, je confirme, c'est 3 jours pour, compris le matériel hydrographique, la prise en main du matériel hydrographique. Et pour Grégory, les données LIDAR plus SMF sont couplées au niveau de l'interfaçage Norbit, ce qui fait que les données LIDAR sont déjà timestampées et géoréférencées. Frédéric, oui, donc oui, on peut mettre un ADCP ou un monofaisceau, c'est vraiment, comme on l'a indiqué tout à l'heure, c'est vraiment une plateforme multimission, donc que l'on peut adapter très facilement en fonction du capteur qu'on souhaite utiliser. En tout cas, si vous avez besoin de plus de renseignements ou d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter, soit via les réseaux sociaux, soit via le site web. Il y a un formulaire et on n'hésitera pas à répondre à toutes vos questions complémentaires. Merci à vous pour votre attention et à bientôt sur l'eau. Merci, bonne soirée. Au revoir.